Parlons de vin. On parlait de vin déjà. Hein? On sait que ce sera à compter de cette semaine, une dégustation de vin d'Italie au marché Bon Secours qui s'est tenue. C'était la 17e édition de la dégustation de vin d'Italie. C'est toujours une occasion spéciale de pouvoir en connaître davantage, de découvrir les tendances vinicoles italiennes. Ça fait plaisir d'accueillir deux personnes qui sont de la délégation commerciale italienne, Pasquale Bova. Monsieur Bova, bonjour. Et M. Emanuele Gusti, qui est analyste de marché également. M. Gusti, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu, peut-être M. Gusti, d'abord, juste pour faire une mise au point. M. Bova parle français, mais parle peut-être un petit peu de difficulté. Il sera possible qu'il termine sa réponse en italien. Et M. Gusti la traduira pour nous par la suite, parce que mon italien n'est pas tellement bon. Je m'excuse, parce que mon français, c'est... Mais c'est très bien. Non, c'est très rouillé. Oui. J'avais su, j'ai travaillé 20 ans aux États-Unis, et je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer. Alors... Mais on voit que vous parlez quand même relativement bien français, M. Bova. Peut-être, M. Gusti, parlez-nous un peu de toute l'activité vinicole italienne par rapport au niveau international. Peut-être vous pourriez, étant donné que vous êtes analyste de marché, vous êtes capable de nous parler de ça très certainement. Parlez-nous un peu de la communauté vinicole italienne. Écoutez, l'Italie, aujourd'hui, c'est le premier producteur de vin. D'après les dernières données qu'on a eues de l'association, là-bas, les vendages cette année ont été de 42, ils s'attendent à une production de 42 millions d'hectolitres. Et il paraît qu'on devrait dépasser la France cette année dans la production, parce que vous savez que l'Italie et la France sont côte à côte pour la production vinicole. Puis il y a beaucoup de compétition entre vous et les Français, non seulement pour la quantité, mais pour la qualité. Oui, les producteurs italiens cherchent la qualité toujours, constamment, et il y a une compétition ici au Canada, parce que les vins italiens sont les plus vendus au Canada, mais en Québec, les plus vendus sont les vins français. Nous avons un marché de 20%, les Français 22%. Alors 20% pour les Français, 22%. 22% pour les Français et 20% pour les Français, pour les Italiens. Alors c'est quand même très, très près. Extrêmement près. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous expliquez justement que les Québécois ont peut-être un petit peu plus d'affinité vers les Français? C'est une question de langue ou une question... Les Québécois, le Québec, c'est un marché très sophistiqué. Les Québécois boivent 22 litres de vin chaque personne par année. C'est la consommation plus haute du Canada. Mais les Québécois ont une tradition européenne, sont très sophistiqués. Et les vins italiens sont arrivés au Québec après les vins français. Mais les vins italiens, il y a une recherche de qualité, mais aussi il y a on a quelque chose que les vins français peut-être non hanno, comment dire. Non pas. Non pas. C'est l'usage des différents goûts. Non, cépages autochtones. Des cépages, oui. Des cépages autochtones, des sont typiques du territoire italien, de ce territoire italien, et sont mélangés avec des cépages plus connus. Comme ça, nous avons des vins qui sont traditionnels, mais sont innovatifs. Je sais qu'il y a énormément de compétition, même à l'intérieur même de l'Italie. Je pense à la Toscane, par exemple. Je pense à la Vénétie, à Trentin ou à Adige aussi. Ou, la Sicile. La Sicile également. Où se fait le meilleur vin en Italie? Alors, où est le meilleur vin? Ça, c'est une question piège. C'est partout en Italie. C'est partout en Italie, c'est sûr. Par contre, il y a des régions qui en produisent plus en quantité. Par exemple, la Vénétie, aujourd'hui, est celle qui produit le plus de vins. Et chose peut-être drôle à dire, parce qu'on connaît énormément les vins de la Toscane, et on pense tout le temps au super Tuscany, mais la Toscane en produit, évidemment, mais Vénétie, l'Émilie-Romagne, les Pouilles,
La Sicile en produit énormément plus par rapport à la Toscane. Parce que traditionnellement, les meilleurs vins italiens de la Toscane, Piémont, les Barolo, et les Benetton. Grand vin, Amarone, which is, pardonnez-moi. Celui, il a l'air d'anglais, il n'y a pas de problème. Allez-y, je traduirai. Un peu de confusion. Mais les vins du Sud, Ce sont habituellement les vins du Sud sont habituellement plus ronds, plus riches. C'est vrai, mais on fait récemment, il y a un grand effort pour améliorer la qualité et il y a des vins du Sud qui sont vraiment exceptionnels. Alors, vous savez qu'on a commencé justement avec les vins de la Toscane, particulièrement sur le marché ici au Canada. Il y a quelques années, déjà pas mal, beaucoup d'années, là, disons, c'était déjà un peu compliqué de trouver un espresso ici, par exemple. Et c'était aussi un peu compliqué de trouver du bon vin italien, dans le sens que les vins, l'ambassadeur du vin italien, c'était les Chianti, mais c'était encore les Chianti, disons, pas celui de la meilleure qualité, là, si vous voulez. Et les choses, depuis, ont évolué énormément, énormément. Et c'est la raison pour laquelle vous faites une tournée pan-canadienne. Vous êtes arrêté ici à Montréal. C'est quand même 420 que vous présentiez, 14 régions, c'est quand même pas mal. Oui. Et vous faites la même chose à Toronto, Vancouver, Calgary, au cours de cette semaine de novembre. Donc, vous voulez véritablement faire connaître les vins et peut-être reprendre un peu le retard que vous aviez pris par rapport aux Français. Ah oui, mais là, disons qu'en Ontario, on les a dépassés. Ah, vous les avez dépassés en Ontario? En Ontario, on les a dépassés. Oui. Les vins, les salons étaient à Vancouver, oui. Calgary, Toronto et last but not least, Montréal. Et nous avons présenté 80 producteurs. Chaque producteur a présenté 5-6 vins. C'était un bon résultat, je crois. Nous avons 4000 attendés. Mais c'est quand même pas mal. Pasquale Bova, merci beaucoup encore une fois. Merci. Emanuele Gusti, merci beaucoup aussi. André Dorsonen sera avec nous dans quelques instants tout de suite.